Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, nous vous saluons ce soir. Et nous sommes très contents de renouer avec vous à travers votre émission. Nous continuons de prier que votre lumière luise. Sachez que nous vous apprécions et nous vous aimons. Et comme nous le disons assez souvent, votre bien-être est une préoccupation pour nous et surtout le bien-être de votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément, d'un ingrédient extrêmement important dans la vie familiale. Cet ingrédient est essentiel pour une harmonie familiale. Cet ingrédient va amener l'harmonie, mais la stabilité dans la famille. Il n'est pas physique, il n'est pas matériel pour qu'on cherche à le voir par nos yeux. Mais dès qu'il manque dans une famille, la famille est déstabilisée. Dès qu'il manque dans une famille, l'harmonie est compromise dans cette famille. Je vais simplement parler de l'amour dans la famille. L'amour dans la famille est le soubassement, le fondement essentiel, incontournable, et nous devons faire avec l'amour pour être sûr d'avoir une vie famille heureuse. Voyez-vous, quand une sauce est bien faite, quand on peut manger cette sauce-là et en la savourant et en trouvant qu'elle est vraiment bien équilibrée, on sera à table, on mangera cette sauce et on trouvera simplement qu'elle est très bonne. Et personne ne se souciera de tout ce qui a constitué cette sauce et surtout ce qui a relevé le goût de cette sauce. Mais quelle que soit l'ingéniosité d'une cuisinière qui fait une très bonne sauce, mais dès que le sel manque dans cette sauce tout de suite est fade. Et tout de suite, on commencera à se poser la question de savoir pourquoi cette sauce, elle présente bien, mais quand on la met dans la bouche, il y a quelque chose qui manque. Et c'est là qu'on commencera tout de suite à comprendre que l'élément essentiel qui relève le goût de cette sauce, c'est le sel. Dès que le sel manque, tout de suite, quelque chose ne va pas. Dès que le sel manque dans la sauce, on voit une bonne sauce, mais on n'arrive pas à l'apprécier parce que ce qui relève le goût de cette sauce manque et c'est le sel. Il en est de même de l'amour dans la famille. Quand tout va bien dans une famille, quand la famille est équilibrée, quand le mari et l'homme s'entendent bien, quand les enfants sont dans un milieu familial fantastique, l'atmosphère même dans la famille montre que tout va bien et tout le monde vit correctement dans cette famille. On ne se rend pas compte tout de suite de l'importance de l'élément clé qui est l'amour. Mais dès que l'amour commence à manquer, dès que les réservoirs émotionnels
commencent à se vider les uns vis-à-vis des autres. Tout de suite, un malaise est là dans la famille. Personne ne sera à l'aise. Les enfants trouveront que l'atmosphère n'est pas équilibrée pour eux. L'homme n'est pas à l'aise quand il est à la maison, la femme aussi n'est pas à l'aise quand elle est à la maison. Et chacun trouvera un faux fuyant pour trouver des activités, des rendez-vous, toutes sortes de choses en dehors de la maison, parce qu'en réalité, on ne se plaît pas en étant à la maison, parce que l'élément essentiel fait défaut dans cette maison. On commence à se poser des questions. On commence à se méfier les uns des autres. On commence à être suspicieux. Parce que l'amour fait défaut. Il en est de même aussi pour la lumière dans une maison. Quand une maison est bien éclairée, on ne se rend pas compte tout de suite de l'importance de la lumière dans la maison. Quand on rentre dans la maison, bien qu'il fasse nuit, on voit que tout est bien éclairé, on peut marcher comme on veut, on voit tout ce qu'on veut chercher, on ne se rend pas compte de l'importance de la lumière. Mais dès qu'il y a un délestage, dès qu'il y a une coupure d'électricité, tout de suite on se rend compte que il y a quelque chose d'important qui manque. Et tout de suite l'atmosphère de la maison change. À la limite, des gens peuvent devenir tristes. Ils sont dans l'obscurité. Personne ne sait où telle chose est posée dans la maison. Tant qu'on n'a pas amené une petite lampe, même pour se lever, faire 2 ou 3 mètres, on craint de se buter à quelque chose. Et il y a une sorte de frayeur qui s'installe dans la maison. On a peur de toute ombre qui est là. On ne sait pas qui fait quoi. Et souvent, on a même tendance à dire que chacun reste là où il est parce qu'il ne faut pas aller se cogner à quoi que ce soit et se créer d'autres problèmes. C'est exactement ce qui se passe quand l'amour manque dans une maison. La frayeur vient. On a des petites craintes les uns vis-à-vis des autres. On ne sait plus ce qui se passe dans la maison. On ne voit plus ce qu'il y a de bien dans cette maison. Parce que l'éclairage n'est pas là. Et on ne peut même pas se voir tel qu'on est. Quand l'amour manque aussi dans une maison, ce qu'il y a de bien dans l'autre, on ne voit plus cela. Quand l'amour manque dans une maison, la frayeur, la crainte descend dans cette maison. On commence à suspecter l'autre. La confiance s'effrite et s'émousse. L'homme et la femme qui avaient l'habitude de s'entrelacer, d'être ensemble, ils commencent à prendre la distance l'un vis-à-vis de l'autre. Et les enfants qui sont très intelligents, ils observent. Ils voient que quelque chose ne va pas. Eux aussi, ils commencent à rentrer dans la température de morosité. Ils commencent à se poser des questions et tout de suite, dans leur être, il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand on fait semblant devant des visiteurs, on va se rendre compte que non, mais en réalité, on est en train de cacher une atmosphère
qui n'est pas bonne. Et ne nous en faisons pas, parce qu'il y a des personnes extrêmement fines et averties. Dès qu'ils rentrent dans une maison, tout de suite, elles peuvent prendre la température de l'amour dans la maison. Et nous devons comprendre que cet élément essentiel qui est l'amour, c'est un élément fondamental et ça doit être le soubassement de toute famille. L'amour construit la personnalité des enfants. L'amour va amener l'assurance dans la vie de l'autorité de la maison qui est le père de famille. Quoi qu'ils disent, chaque homme a besoin de savoir que sa femme l'aime. Certains hommes font semblant, ils semblent assez rustres, ils semblent ne pas trop s'intéresser à ces choses-là, mais dès qu'ils entendent leur femme dire, mais chérie, tu sais que je t'aime. En ce moment, cet homme qui semble rustre là, tu le vois comme un petit bébé. Parce que quelque chose en lui soupire après l'amour de sa femme et l'amour des autres autour de lui. Et ça, il n'y a pas de statut social par rapport à ça. Que ce soit qui qu'on soit, on aime savoir qu'on nous aime. Une femme, dans cette même journée, m'a envoyé un message. Et j'ai répondu par 2 petits mots. Et j'ai juste signé. J'ai dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Et c'était le message ainsi. Mais j'étais étonné de voir sa réponse. Et j'ai compris que ce petit message l'avait guéri. Et elle a écrit, moi aussi je t'aime, maman. J'ai compris que ce message lui avait fait du bien. Donc chacun aime qu'on lui dise qu'on l'aime. Une femme encore plus veut se rassurer toujours de l'amour de son mari. Une femme veut toujours entendre de la bouche de son mari qu'il l'aime. Malgré tout ce qu'on peut faire à côté, mais elle veut entendre des mots d'amour. L'amour qu'on manifeste pour la femme ne doit pas être que théorique. Au moment où tu peux l'entourer de petits cadeaux, de petits soins, elle veut entendre de ta bouche que tu l'aimes. Et quand tu arrives à dire ces petits mots, tu vois le potentiel qui est dans ta femme. Ce potentiel va commencer à se révéler. La femme, il faut pas Une femme disait un jour, elle disait à ses amis, que vous m'aimez, vous faites bien. Mais même si vous ne m'aimez pas, je sais une chose, Dieu m'aime et que mon mari m'aime. Et quand elle le disait, elle avait cette assurance-là. Elle dit que quand je rentre à la maison, je sais qu'il y a un être cher qui m'attend. Je suis pressé d'aller à la maison parce que mon mari qui m'aime est à la maison. Et quand j'arrive, elle me dit, bonne arrivée, chérie. Voyez-vous, voici des petits mots
qui rassure cette femme. Et je suis sûr que toute femme qui m'écoute en ce moment voudrait entendre des mots d'amour de son mari. Les enfants autour de nous veulent entendre qu'on les aime. Les enfants autour de nous veulent se rassurer de notre amour. On peut les entourer des cadeaux. On peut faire beaucoup de choses pour ces enfants. Mais quand ils entendent des petits mots d'amour, ils savent que leur père les aime. Ils savent que leur mère a de l'attention pour eux. Et nous sommes en train de préparer ces enfants pour qu'un jour, en étant grands, qu'eux aussi puissent dire à leur femme un jour, je t'aime. Mais des enfants qui n'ont jamais entendu leur dire qu'on les aime, comment pourront-ils cultiver cette attitude-là qui est de dire à une personne, je t'aime? L'amour, c'est une force qui construit la personnalité d'un individu. L'amour amène un individu d'un chemin qui n'était pas bien pour sa destinée au chemin de sa destinée, et l'amour le poussera pour rentrer dans sa réelle destinée. Et une jeune adolescente disait, tout ce que j'aimais entendre de mon père, c'était de me dire, ma chérie, est-ce que tu sais que je t'aime? Et cette adolescente disait que même en classe, quand elle s'asseyait et qu'elle pensait à ces mots d'amour de son père, elle disait qu'elle avait de l'énergie en elle. Et du coup, ça l'amenait à travailler bien. Parce qu'elle veut faire plaisir à son père qui l'aime. L'amour dans une famille est fondamental. Nous devons le savoir et que cela soit attaché à notre cœur et qu'on puisse le manifester régulièrement pour voir une famille épanouie. Et aujourd'hui, si nous mettons l'emphase sur l'amour dans la famille, c'est pour dire quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelles que soient les ressources qu'on amène dans notre famille, l'amour occupe la première place. Tu peux ne rien avoir. Tu peux même être peut-être sans ressources. Mais une grande ressource que tu as, qui va construire solidement ta famille, c'est ton amour pour ton épouse, pour ton époux et pour tous les membres de la famille. Quand l'amour est dans une famille, Dieu se plaît à bénir cette famille. Parce que le foyer, c'est le lieu stratégique qui reçoit la bénédiction de Dieu. Parce que le foyer, c'est une arche de sécurité pour chaque membre. Et c'est le lieu où chaque membre doit croître positivement. Mais quand il n'y a pas d'amour, tous ces aspects tombent à l'eau. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Des membres d'une même famille peuvent fermer le ciel sur eux à cause de leur manque d'amour. Les membres d'une même famille peuvent, s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne s'aiment pas, ils peuvent eux-mêmes bloquer les bénédictions que Dieu veut déverser dans la famille. Mais de quel amour nous parlons? C'est un amour pur. L'amour divin. Et c'est un amour qui ne varie pas selon les circonstances. Parce que si cet amour doit varier selon les circonstances, aujourd'hui, quand la femme prépare un bon repas, tu diras que tu l'aimes. Et demain, s'il y a un peu plus de potasse dans la sauce,
tu commenceras à douter de ton propre amour pour ta femme. Mais l'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour qui ne varie pas selon les circonstances. Et cet amour-là résiste aux épreuves. C'est-à-dire que quelles que soient les situations, cet amour doit rester égal à lui-même. Et je crois que tout individu doit savoir qu'en s'engageant dans le mariage, c'est une vie à deux pour toute la vie. Et ces deux personnalités qui se croisent. Ces deux différences qui vont vivre ensemble. Ces deux personnes avec des habitudes et des attitudes différentes qui seront ensemble. Deux personnes avec des éducations différentes qui viennent et qui vivent, qui entreprennent ce voyage ensemble. Deux personnes qui ont vécu dans des cultures différentes, qui se retrouvent et qui doivent vivre ensemble. Et aujourd'hui, avec toute cette réalité du monde contemporain, chacun a des informations de gauche à droite. Et c'est dans tout cela que deux personnes entreprennent un voyage. Et ils doivent savoir que dans le véhicule où ils sont, qui est le mariage, il n'y a pas d'option de marche arrière. Mais quand deux personnes aussi différentes se retrouvent pour vivre ensemble, ils s'aiment. Et c'est l'amour qui les a amenés ensemble. Mais cela n'empêche pas qu'ils pourront avoir quelques petites frictions. Des frictions par rapport à des points de vue. Des frictions par rapport à des options. Et devant ces frictions-là, nous devons régler ces petites différences en maintenant toujours l'amour égal à lui-même. Donc, l'amour dont nous parlons ici, l'amour dans la famille, doit être un amour égal à lui-même. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les petites épreuves qui viendront, quelle que soit l'attitude de l'un et de l'autre, cet amour-là doit être égal à lui-même. Et cet amour ne doit pas remettre en... votre amour dans votre famille ne doit pas remettre en question la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, ça c'est clair. Maintenant, ne faites pas comme cet homme-là qui, à cause des petits problèmes avec sa femme, un jour il s'arrête et il dit, la parole de Dieu a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais lui, il dit que lui, il a trouvé une femme, mais c'est le malheur qu'il a trouvé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait montrer clairement que lui n'est pas content. Lui n'est pas heureux avec sa femme. Mais lui, il est en train de contredire la parole de Dieu. Que nos expériences malheureuses ne nous amènent jamais à remettre en question la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Ce qu'il a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce qui veut dire que dans cette femme-là que tu as, quelles que soient les petites incompréhensions, les petites frictions, c'est le bonheur que tu as trouvé. Ces petites frictions-là sont très passagères. Il faut juste savoir réactiver, mettre en branle cet amour qui ne doit jamais faillir. Mais ici, je ne suis pas en train de parler de l'amour et philéo. C'est pas le type d'amour
qu'on a entre les frères, les sœurs, dans la société, et qui peut dire oui aujourd'hui, qui peut dire non demain. Je ne suis pas non plus en train de parler de l'amour qui est lié à l'intimité sexuelle entre les partenaires. Je suis en train de parler de l'amour agapao, lié à la nature de Dieu lui-même. Et cet amour-là qui ne cesse pas d'aimer, quelles que soient les conditions qui sont devant lui. Et cet amour-là surmonte même les épreuves. Donc cet amour ne change pas au gré des circonstances. Et c'est de cet amour-là que nous parlons. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent s'asseoir et dire, la façon dont on décrit l'amour là, est-ce qu'il est possible de vivre tout ce temps-là ensemble et de continuer à manifester cet amour? Parce que si on prend effectivement les choses selon la chair, selon la nature humaine, on peut dire, l'apôtre Paul là, il a dit des choses qui semblent difficiles à atteindre. Mais l'apôtre Paul savait exactement de quoi il parlait. Parce que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, et je crois que tu l'es, dès que tu as été un enfant de Dieu, dès que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le mystère s'est passé en toi. Et le même apôtre Paul dit dans le livre des Romains, au chapitre 5, verset 5, il dit que l'amour, l'espérance ne trompe point, que l'amour a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès que tu as déclaré que tu es un enfant de Dieu, et au moment où tu nous suis, tu as ce statut d'enfant de Dieu. Ce qui veut dire le Saint-Esprit est en toi. Et il est venu avec la nature de Dieu. Et la nature de Dieu par excellence, c'est l'amour. Et il nous décrit clairement cet amour-là. Et c'est pourquoi il nous dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Et je prends ce passage selon la version du Nouveau Testament, parole vivante. Là, il dit que l'amour est patient et il sait attendre. Et il dit que son cœur est largement, celui qui aime est patient. Et la patience est un des fruits de l'amour, de l'Esprit de Dieu. Et celui qui aime, non seulement il est patient, et il sait attendre. Et souvent notre patience est mise à l'épreuve. Parce que peut-être que toi tu es quelqu'un de très rapide, très réactif. Tu as peut-être une femme qui a besoin de 2 jours pour répondre à une question. Alors que toi tu as besoin rapidement de la réponse. Tu es tellement rapide que tu veux passer à l'action pour certaines choses. Et surtout quand elle vient dire, pour toute question, elle va te dire, toi, elle a besoin de 2 jours pour prier. Ta patience est mise à l'épreuve. Et bien souvent, notre patience est mise à l'épreuve. Dans des domaines différents. Alors que vous nous suivez, dans des domaines différents, votre patience est mise à l'épreuve. Soit c'est de l'homme par rapport à la femme, soit c'est de la femme par rapport à l'homme. Mais ce qui est sûr, notre patience est souvent éprouvée. Mais l'apôtre Paul dit que celui qui aime, il est patient. Et il doit savoir attendre. Et son cœur est largement ouvert aux autres. Donc, ton cœur doit être ouvert aux autres, quelle que soit la façon dont ils sont vis-à-vis de toi. Ce qui n'est pas toujours facile. Mais il dit, ton cœur doit s'ouvrir. S'ouvrir dans l'amour, s'ouvrir dans la bonté, s'ouvrir dans la compassion, s'ouvrir pour la miséricorde, pour les autres qui sont autour de toi. Chaque membre de ta famille, quel que soit son statut dans la maison,
Ton cœur doit être ouvert. Faut sourire ça même pas. Et là, l'apôtre Paul nous dit, celui qui aime est serviable. Il est plein de bonté et il est plein de bienveillance. Et il va, le même apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens 4, verset 32, soyez bons, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Faites-vous grâce réciproquement. L'apôtre Paul nous parle de la grâce. Et il n'est pas en train de parler de la loi. Faites-vous grâce. Ça veut dire que souvent ceux qui sont autour de nous peuvent ne même pas mériter notre amour. Ils peuvent ne même pas mériter à cause de beaucoup de choses qu'ils font. Et c'est pas que tu ne le sais pas. Tu le sais. Mais la parole de Dieu dit, faites-vous grâce réciproquement. Parce qu'aujourd'hui peut-être, c'est l'autre qui est dans des attitudes. Des attitudes qui méritent même, qui font que on peut même se donner le droit de dire qu'on ne l'aime pas. Mais l'apôtre Paul nous dit, tu dois lui faire grâce. Parce que peut-être demain, ça peut être ton tour. Peut-être tu peux mal te comporter un jour. Et les autres aussi doivent te faire grâce. C'est ce que ça veut dire. Donc il continue à dire que l'amour cherche à être toujours constructif. Et il se plaît à faire du bien aux autres. Et l'amour vrai n'est pas possessif. Femme, l'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Et il ne connaît pas la jalousie. Et là, je crois que homme comme femme, nous devons nous laisser interpeller. Est-ce que homme, tu n'es pas trop possessif vis-à-vis de ta femme? Je crois que chacun de nous doit réfléchir. On peut être possessif de différentes façons. Ou jeune femme, toi qui écoutes, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas possessive? Est-ce que tu es sûr que tu ne cherches pas à accaparer ton mari? Quand il rentre avec peut-être juste 30 minutes de retard, tu l'accables de questions. Tu es passé où? Tu es arrêté où? Avec qui tu étais? Et ça, ce sont des questions qu'on entend souvent. Et aussi, cela nous rappelle l'histoire de cette femme-là dont la moto un jour était en panne. Et voici que son beau-frère passait à côté. Et comme il était 13h, il faisait très chaud. Son beau-frère, le mari de sa sœur, s'est dit que bon, il faut laisser la moto ici chez le mécano et je vais te déposer à la maison. Et ce beau-frère amène la belle-sœur à la maison. L'homme était, le mari de cette femme était à l'intérieur de la maison. Il a regardé à partir de la fenêtre. Il dit, ah, c'est ma femme qu'on dépose en voiture. Et comme c'était un véhicule de service, il dit que, mais qui dépose ma femme? Tout de suite, son cœur a été rempli. Rempli d'impatience. Rempli de jalousie aussi. Il est sorti. Et il a couru pour voir qui avait déposé sa femme. Comme il a vu le véhicule par l'arrière, c'était un véhicule de service. La femme a eu chaud. Comment ça s'est passé pour que cet homme-là te dépose? Et comme la femme savait que ce n'était que son beau-frère, elle a gardé le silence. Bon, un peu aussi comme pour pousser loin. Et le laisser s'impatienter et tout.
Elle dit, mais moi, je ne vais pas te parler. Parce que si tu avais bien regardé, tu allais savoir qui m'a déposé. Et tout de suite, la fureur est montée dans le cœur de l'homme. Mais et puis tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'amène en plein midi? Où tu étais pour qu'on t'amène? En voiture. Et c'est un véhicule de service. Et puis, c'est pas parce que moi je ne porte pas de veste avec cravate que tu peux te faire déposer par des hommes qui portent des vestes et des cravates. Et puis cet homme-là, c'est un salaud. Donc la femme s'est tue. En temps, il s'approche. Il était furieux. Il dit, mais réponds-moi. Qui t'a déposé? Elle dit, elle a vu que ça tournait mal. Elle a dit, mais c'est le beau-frère qui m'a amené. C'est un tel. Elle dit, mais non, un tel n'a pas ce véhicule. Elle dit, mais c'est son véhicule de service. Elle dit, non, c'est pas vrai. C'est un homme qui t'a amené. Et puis, où tu étais avec cet homme-là? Et le temps de savoir, il l'a giflé. Et quand elle devait se retourner, une autre gifle. Mais elle dit, mais c'est mon beau-frère. Elle a pris le téléphone. Elle appelle son beau-frère. Et l'homme dit non. C'est un coup que tu as monté. Pour que ton beau-frère dise que c'est lui. Regardez à quel point un homme peut être jaloux. Et toute la maison était empoisonnée. Juste parce que il n'a même pas voulu croire que c'était son combo qui avait amené sa femme à la maison. Alors que la réalité, la moto était effectivement en panne. Et son beau-frère a cru rendre service. Cet homme-là, il est possessif, il accapare et il est jaloux. L'amour ne fait rien de tout cela. Et quand nous aimons, nous devons faire en sorte que notre partenaire sache que nous lui faisons confiance. Et la parole de Dieu continue en disant que lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Est-ce que souvent, même dans le simple couple là, souvent est-ce qu'on n'a pas des attitudes pour nous faire valoir et pour montrer à l'autre qu'on est plus que lui? Et ça nous rappelle l'histoire de cette femme-là qui passait le temps à rappeler à son mari qu'elle a sa maîtrise en droit. Elle a étudié jusqu'à l'université. Et elle dit à cet homme-là, mais toi, tu n'as que le simple certificat. Et tu ne peux pas faire le malin ici. Hein? En plus, je touche plus que toi. Et souvent, elle se retourne et dit à son mari, mais regarde comment tu es petit de taille comme ça. Regardez une femme. Regardez comment une femme peut aller jusqu'à mépriser son mari. Et un jour, l'homme était obligé de lui dire, tu m'as vu avec le certificat d'études et tu es venu, tu as accepté m'épouser. Tu m'as vu petit de taille et tu as accepté m'épouser. Et je ne peux pas comprendre que tout le temps tu me rappelles ces choses. Cet homme manifestait sa blessure intérieure. Et est-ce que souvent on n'a pas une attitude qui va dans ce sens? Qui qu'on soit, la parole de Dieu nous invite à l'humilité. Dans le couple, l'humilité est une valeur qui va nous amener loin. Et en plus, la parole de Dieu nous dit, celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle,
n'est pas inspiré par l'amour. Car l'amour, c'est aussi se conduire avec tact. Se conduire avec droiture et tact. Donc cette femme dont nous parlions tantôt ne se conduisait pas avec tact. Nous sommes d'accord pour cela. Parce que se conduire avec tact suppose une bonne dose d'humilité et de sagesse. Puisque l'apôtre Paul même nous dit dans Philippiens 2 verset 3, il nous donne cet ordre-là. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce passage implique que nous devons nous regarder notre conjoint toujours comme étant au-dessus de nous. Et la parole de Dieu s'applique à tous. Donc si l'homme considère cette parole, la femme doit considérer cette parole. En ce moment, un équilibre sera dans la famille. Et quand nous développons ces attitudes-là, basées sur la parole de Dieu, nous sommes en train de promouvoir des enfants qui vont s'élever dans la droiture et des enfants qui sont bâtis sur la parole de Dieu. Et les valeurs d'humilité vont permettre à chacun de ne pas faillir vis-à-vis de l'autre. Et cela va constituer pour le foyer une fondation inébranlable. Et l'apôtre Paul continue dans la même version en disant: l'amour prend des égards et évite de blesser. Tout en prenant des égards et éviter de blesser, cet amour-là ne scandalise pas, il n'est pas dédaigneux. Et la parole de Dieu continue en nous disant: celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvénients. Donc, aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi. C'est ne pas chercher son propre intérêt. Ce n'est même pas insister sur ses propres droits. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul continue, et c'est lui-même qui dit encore aux Philippiens. Dans Philippiens 2 verset 3, il dit: ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire. Et voici, ne faites rien par esprit de parti pris. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher sur ses intérêts. Et souvent, il est important de faire des compromis. Et chaque membre dans le couple doit être un fin négociateur. Chaque membre dans le couple doit être un artisan de paix. Quand tu as affaire à un homme qui veut tout le temps avoir raison, il y a des moments où il faut lâcher sa propre raison, donne-lui raison, et un jour, lui-même il reviendra te dire que: ah ma chérie, c'est toi qui avais raison. Et il faut avoir ce cœur-là d'accepter, faire des compromis. Pourquoi s'accrocher à des intérêts souvent qui n'affectent en rien votre éternité? Et quand vous regardez, quand on parle d'intérêt, souvent c'est des choses matérielles, soit c'est des choses physiques, soit c'est des intérêts liés soit à la belle famille ou à des petits intérêts qui n'affectent en rien votre éternité. Quand tu sais lâcher, c'est Dieu lui-même qui va révéler ta raison. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Philippiens, dans Philippiens 2 verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. L'autre là, c'est d'abord ton mari. L'autre là, c'est d'abord ta femme. Et ensuite tes enfants. Et c'est pourquoi l'humilité doit être de mise partout.
Et je crois que ces points-là doivent nous faire réfléchir. Au moment où on s'écoute, est-ce que j'aime m'agripper sur mes intérêts? Est-ce que j'aime m'agripper sur des choses secondaires en se disant que ça là, il faut que j'ai raison là? L'amour ne cherche pas sa propre raison. L'amour abandonne souvent pour laisser la place à Dieu de nous justifier. La justice de l'homme n'accomplit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la parole de Dieu continue en disant, l'amour n'est pas irritable. Voici un domaine où dans le couple souvent, nous savons que ce n'est pas très facile. Parce que facilement on peut s'aigrir. Et l'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Et il n'est pas aussi susceptible. La susceptibilité. La susceptibilité. Et voici un aspect qui semble fin, mais qui amène souvent beaucoup de problèmes. Et la susceptibilité va t'amener à interpréter même les petits gestes, les petits regards, et souvent alors que l'autre n'a même pas pensé à toi. Une femme, un jour, elle s'en est prise à son mari. Elle lui parlait, mais comme le mari était préoccupé par certaines situations qu'il avait ramenées de son service, il était à table, mais tout était, il pensait qu'à ses problèmes. Donc son regard était fixé sur autre chose. Donc il écoutait à peine ce que sa femme lui disait. Simplement parce qu'il était très préoccupé par des choses qui sont en train de se passer dans son service. Et voici cette femme-là qui a interprété la situation comme un manque d'intérêt, comme de la foutaise. Et donc tout de suite, ça aussi c'était une autre bagarre. Alors que, et quand l'homme s'en est rendu compte, il dit, mais je n'ai même pas pensé à toi. Je ne voyais même pas les gestes que tu faisais. Mais la susceptibilité amène facilement des histoires qui sont souvent sans tête ni queue. Et la parole de Dieu nous dit, quand on aime, on ne médite pas le mal. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. Et si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Ça, ne pas en garder rancune, ça nous ramène tout de suite sur le problème du pardon. Le pardon qui est une puissance qui libère. Le pardon sans lequel aucun foyer ne peut être stable. Sans le pardon, une famille ne peut pas aller loin. Et je crois qu'il est important de s'attarder sur le pardon. Et dans le foyer, les membres d'une même famille doivent se pardonner de tout cœur. Le pardon libère chaque personne devant des situations qui peuvent même amener vraiment une atmosphère morose dans la maison. Dès qu'une personne s'engage à aller vers l'autre pour demander pardon, pour se repentir et demander pardon, tout de suite, il casse le dos de l'ennemi. Et dans tout foyer, on doit cultiver l'esprit du pardon. Et le pardon doit être un style de vie dans la maison. Marcher dans ce style de vie qui est marcher tout en se pardonnant réciproquement et régulièrement. Cela signifie qu'on a cultivé l'humilité
on a cultivé la sagesse. Parce que si on n'est pas humble, il est difficile de demander pardon à l'autre. Et cela nous rappelle ce foyer-là où aussi bien l'homme que la femme, il y avait un orgueil, un esprit d'orgueil qui tenait captive cette famille. Et devant n'importe quelle petite situation, aucun ne veut demander pardon à l'autre. La situation dans la maison est empoisonnée. Personne ne va dans une humilité pour dire il faut que j'arrête cette situation et il faut que je prenne mes responsabilités pour arrêter cette situation en demandant pardon à mon épouse. Et en ce moment, l'atmosphère devient morose. L'amertume s'installe dans les cœurs. Le ressentiment est là. Et ce sentiment négatif continue son bout de chemin. Et entre-temps, ça devient de la haine dans le cœur. Et quand la haine s'installe dans les cœurs, on va tout de suite le vivre à travers les petites paroles que l'un et l'autre va commencer à dire. Un homme a l'habitude de dire, quand on demande d'après sa femme, il dit, ma colocataire là, on est là-bas, on se supporte. Ta femme est devenue ta colocataire. Et puis il a dit, mais c'est hier qu'on s'est croisés à la porte quand on sortait. Et combien de foyers sont dans des situations de ce genre? La lassitude vient parce que personne ne veut demander pardon à l'autre. Le foyer commence à rentrer dans un épuisement parce que personne n'a l'humilité de dire à l'autre, je te demande pardon et vraiment laissons passer ça. Parce que dans tous les cas là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et donc chacun est campé sur sa raison. Et chacun veut qu'on lui dise que c'est lui qui a raison. À quoi ta raison va servir si la maison est brûlée par ton attitude d'orgueil? Et rappelons-nous de l'histoire de cet homme qui est parti pour réconcilier un couple. Et chacun parlait plus que l'autre. L'homme parle. La femme parle. Et personne ne veut reconnaître qu'il a eu tort quelque part. Et ce vieux qui est parti, parce qu'avec toute sa bonne volonté, parce qu'il partait pour les réconcilier, il était très embêté. Il a compris que personne ne veut demander pardon à l'autre. Et il a compris aussi que chacun veut qu'on lui dise qu'il a raison. Il est resté, il a regardé, il a réfléchi. Après il dit, mais quelle conclusion on doit tirer? Chacun dit, mais toi-même tu n'as qu'à juger. Tu es venu jusqu'ici là. Tu dois dire un mot à chacun. Moi en tout cas, la femme dit, moi en tout cas je sais que j'ai raison. L'homme aussi dit, dans tous les cas, tu es un homme. Tu as compris tout ce que j'ai dit. J'attends de voir ce que tu vas dire. Il était embêté. Mais il a été inspiré. Il dit que puisqu'il faut forcément qu'il y ait la paix. Personne ne veut reconnaître. Donc il a fini par dire, toi là, tu as raison. Et il se retourne, il dit à l'autre, toi aussi, tu n'as pas tort. Donc il a partagé la raison à tout le monde. Chacun était content. Mais est-ce que le problème est réglé? Et nous croyons qu'une attitude d'humilité doit nous amener à reconnaître nos torts.
souvent même à faire des compromis, souvent à être un fin négociateur, souvent à être un artisan de paix. Quand l'autre ne veut rien comprendre, prenons le devant, avançons, demandons pardon. Si on le fait, on a le mérite. Et Dieu, depuis son trône, nous donne plus de mérite que l'autre. Parce que c'est nous qui sommes allés vers l'autre. C'est nous qui avons demandé pardon. C'est nous qui avons agi premièrement. Et je crois qu'on a plus de bénédictions que l'autre. Qui s'est campé dans une attitude négative d'orgueil. Les conflits seront inévitables dans un couple. Mais le plus important n'est pas le conflit. Le plus important, c'est quelle attitude on a face aux petits conflits de couple. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, verset 13. Et il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Et cela est clair. Et nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et puisque Matthieu 6, 14, 15 nous prévient que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vous êtes en train de manifester la grâce. Et votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et je crois que ça, c'est un avertissement pour que chacun puisse prendre garde. À quoi ça nous sert de garder une attitude d'orgueil? Arrêtons ces choses-là et allons dans l'humilité, dans le pardon et dans l'amour. Et ce soir, nous voulons vous exhorter à libérer le pardon dans le couple, à vous libérer vous-même et à donner l'occasion à Dieu de vous bénir et de bénir toute la famille. Un jour, et au moment où nous terminons, nous disons cela. Un jour, un homme et sa femme, ils ont été amenés à faire une évaluation de leur vie. Pendant toute l'année, ils ont eu des sujets de prière. Pendant toute l'année, ils ont crié à Dieu. Et à la fin de l'année, ils se sont assis. Et ils ont dit, nous allons évaluer. Nous allons voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et alors que ils étaient devant Dieu, en train de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, l'Esprit de Dieu les a saisis. Et l'homme a fermé les yeux. Il venait juste de recevoir un verset. Et ce verset-là, lui apprenait beaucoup de choses. Alors qu'il connaissait déjà ce verset. Mais il s'est rendu compte que la plupart de ses problèmes qu'il avait rencontrés au cours de l'année étaient liés au fait que entre lui et sa femme, l'amour vrai n'existait pas. Il a compris que entre lui et sa femme, le pardon n'a pas été une réalité. Parce que sur 12 points de prière, 12 sujets qu'ils ont présentés toute l'année à Dieu, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que 3 qui avaient reçu des exaucements et les 3 sujets, l'exaucement était assez mitigé. Et alors qu'il réfléchissait, il méditait, tout de suite Dieu l'a amené sur 1 Pierre 3, 7. Et tout de suite il a compris que cette portion de ce passage-là, qui dit que si l'homme et la femme ne s'entendent pas, leur prière ne sera pas exaucée. Lui, tout de suite,
Il a compris que la seule raison du non-exaucement des sujets de prière, c'était lié au fait que l'amour vrai n'avait pas existé toute l'année entre lui et sa femme. Et c'est ainsi donc que il a tout de suite, il s'est ravisé et il s'est repenti en disant sincèrement à Dieu, je reconnais avoir été faux pendant toute l'année vis-à-vis de ma femme. Je reconnais avoir eu un amour qui portait un masque vis-à-vis de ma femme. Et comme Paul le dit aux Romains dans Romains 12, 9, l'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre aussi soit authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez le mal en horreur. Et détournez-vous du mal. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous fortement au bien. Et ça commence par la femme. Ça commence par l'homme avec lequel nous vivons. Cette évaluation-là leur a permis de part et d'autre de comprendre que le non-exaucement de leur sujet était lié au problème d'amour, le problème relationnel, le problème de manque de pardon. Donc, eux, c'est comme si les deux s'étaient accordés dans la mésentente pour fermer le ciel au-dessus d'eux, pour arrêter les bénédictions au-dessus d'eux. Donc, les enfants se sont rendus compte que la scolarité des enfants était à problème. Un des enfants n'arrivait pas à percer à l'école. Un autre était tombé malade à plusieurs reprises. Mais le manque d'amour avait ouvert la porte à toutes ces choses dans la famille. Nous terminons donc sur ce point en vous disant à vous aussi, faisons attention. Aimons-nous de tout cœur. Et parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 13, 34, 35, car à ceci tous reconnaîtront que nous sommes des enfants de Dieu. Tous reconnaîtront que nous sommes des disciples de Christ. Quand nous allons nous aimer les uns les autres, et cela commence dans la famille. L'amour dans la famille doit être une réalité. Que Dieu, dans sa grâce, ravive cet amour-là dans vos cœurs. Toi qui avais encore des problèmes par rapport à l'amour même pour ta propre femme, que tu sois délivré ce soir au nom de Jésus. Que tu sois délivré de toute haine dans ton cœur. Que tu sois délivré de toute amertume. Et que l'amour vis-à-vis de ta femme soit une réalité palpable. Tu verras de quoi cette femme-là est capable si tu lui montres comment tu l'aimes. Et toi, femme, tu t'es débattue jusque-là dans des blessures émotionnel. Je prie ce soir que tu sois guéri dans ton cœur, que l'amour prenne place en toi et que l'amour pour tes enfants soit une réalité, l'amour pour ton mari soit une réalité. Au nom de Christ Jésus, que l'Esprit de Dieu se meuve et qu'il prenne le contrôle de votre foyer. Partout où vous nous écoutez, que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous, que votre amour soit ravivé, que la paix intérieure qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Et que l'amour de Christ anime votre foyer. Et c'est ma prière ce soir, alors que nous terminons. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Expérimentez l'amour. Pratiquez l'amour. Les uns vis-à-vis des autres. D'abord dans votre famille et autour de vous. Et vous allez voir. Vous allez être bénis. Vous allez être un instrument de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.